Je m'appelle Kriangsak. J'ai 80 ans. Et ce que je vais te dire aujourd'hui, je l'ai combattu pendant une grande partie de ma vie parce que je ne voulais pas que ce soit vrai. J'ai longtemps cru que ma souffrance venait surtout du monde, des pertes, des blessures, des gens, des erreurs, du temps qui passe, des choses que je n'avais pas choisies. Et bien sûr, une partie de cela est réelle. La vie fait mal parfois. Les séparations sont réelles. Le vieillissement est réel. Les déceptions sont réelles. Je ne vais pas te raconter un mensonge spirituel en disant que tout est dans la tête. Ce n'est pas vrai. Mais ce qui est aussi vrai et beaucoup plus difficile à accepter, c'est ceci. Très souvent, ce n'est pas la réalité qui te fait le plus souffrir. C'est ce que ton esprit ajoute à la réalité. C'est la manière dont il résiste, interprète, dramatise, prolonge, répète, transforme un moment en condamnation, une douleur en identité, une perte en prison intérieure. Et tant que je n'ai pas vu cela clairement, je suis resté prisonnier d'un combat qui me paraissait extérieur, alors qu'une grande partie se jouait à l'intérieur. Je suis né dans un petit village du nord de la Thaïlande. La vie y était simple, mais jamais légère. Très tôt, on apprenait à supporter, à ne pas trop parler de ce qui se passait en dedans. Mon père ne parlait pas de son chagrin. Ma mère ne s'arrêtait pas pour expliquer sa fatigue. On continuait. On faisait ce qu'il fallait faire. J'ai grandi dans ce climat. Et comme personne ne m'a appris à observer la manière dont l'esprit fabrique la souffrance, j'ai naturellement cru que ce qui me faisait mal venait entièrement de dehors. Si quelqu'un me blessait, je pensais que toute ma souffrance venait de cet acte. Si je perdais quelque chose, je pensais que la douleur venait uniquement de la perte. Je ne voyais pas encore ce que mon esprit ajoutait ensuite. Quand je suis entré dans la vie monastique, j'ai cru que les enseignements allaient me libérer de la douleur. Je pensais qu'en pratiquant sérieusement, en méditant, en vivant avec discipline, je deviendrais plus stable, plus calme, presque à l'abri d'un certain type de souffrance. Mais la vérité fut plus dérangeante. Même dans le temple, même entouré de silence, même au contact d'enseignements profonds, je continuais à souffrir pour des choses qui, plus tard, me paraîtraient petites. Pourquoi ? Parce que mon esprit ne se contentait jamais du fait simple. Il fabriquait toujours quelque chose de plus. Il ajoutait une histoire, il ajoutait une menace, il ajoutait une signification immense. Tu vois, c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils croient souffrir uniquement à cause des faits, mais il y a presque toujours deux couches. Il y a ce qui arrive, et puis il y a ce que l'esprit en fait. Une parole blesse, c'est réel. Mais ensuite l'esprit dit, cela veut dire que tu ne comptes pas. Une personne s'éloigne, c'est douloureux. Mais ensuite l'esprit dit, tu seras toujours abandonné. Le corps vieillit, c'est la vie. Mais ensuite l'esprit dit, tu perds ta valeur, ta place, ta force. Et ce sont souvent ces phrases ajoutées qui prolongent la souffrance bien au-delà du fait lui-même. And here's what I didn't understand then. Je croyais que mon esprit essayait seulement de m'aider à comprendre. En réalité, très souvent, il ne faisait qu'agrandir la plaie. Il voulait du sens, du contrôle, de la certitude. Et comme il n'acceptait pas facilement l'incertitude, il ajoutait des récits. Il voulait relier les choses, expliquer trop vite, tirer des conclusions, protéger une image de moi, défendre une blessure ancienne. Je ne voyais pas cela. Je croyais encore être en train d'être lucide. Je me souviens très bien d'une période de ma vie où cela est devenu impossible à ignorer. J'étais déjà un homme âgé, et un autre moine, proche de moi depuis longtemps, a quitté le temple. Ce départ était réel, il me faisait mal. Il y avait de l'affection, de l'habitude, une présence humaine qui disparaissait du quotidien. Cela suffisait déjà à produire de la tristesse. Mais mon esprit ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à raconter. Il disait « Encore une fois, tu perds. Encore une fois, rien ne reste. Encore une fois, tu t'attaches et tu souffres. Encore une fois, cela prouve que la vie te retire toujours ce que tu aimes. » Le départ était un fait, mais ce que mon esprit en faisait était une construction entière.
et cette construction me faisait souffrir bien plus intensément que le départ lui-même. You know what surprised me most? Le fait réel était plus simple que mon enfer intérieur. La réalité disait seulement « quelqu'un est parti ». Mon esprit disait « tu es seul, tu as mal aimé, tu n'apprends jamais, rien ne reste, tu perdras toujours ». Et je me suis aperçu, avec une grande humilité, que pendant des jours je n'avais pas seulement porté une peine humaine. J'avais porté un discours, un commentaire, une histoire de moi-même et de la vie. Et cette histoire me faisait plus mal que le fait de base. Laisse-moi te dire cela de la façon la plus simple possible. La réalité peut te faire mal, oui. Mais l'esprit transforme souvent la douleur en souffrance durable, en y ajoutant des couches. Il refuse, il dramatise, il s'accroche. Il réclame que ce qui est ne soit pas ce qui est. Il veut que le passé ait été différent. Il veut que la perte ne soit pas là. Il veut que la vie te donne des garanties. Et comme la vie ne les donne pas, il fabrique de la tension, de l'amertume, de la peur. C'est cela que je n'avais pas vu pendant si longtemps. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'ils passent leur vie à combattre la mauvaise chose. Ils se battent contre les événements, alors qu'en réalité une grande partie de leur souffrance vient de leur résistance intérieure aux événements. Ils disent « c'est la situation qui me détruit ». Mais souvent, ce qui détruit le plus, c'est ce qu'ils continuent à penser, à raconter, à rejouer, à exiger intérieurement bien après que la situation se soit produite. Moi aussi j'ai vécu ainsi, pendant très longtemps. And here's the truth. Quand j'ai commencé à voir cela, je ne suis pas devenu indifférent. Je ne suis pas devenu froid. Je n'ai pas cessé de ressentir. J'ai simplement commencé à distinguer. Distinguer entre la douleur réelle et l'histoire mentale. Entre la peine du moment et la condamnation que mon esprit voulait en tirer. Entre ce qui était là, simplement, et ce que j'y ajoutais. Cette distinction a été l'une des choses les plus libératrices de ma vie. Cela a changé ma manière de méditer. Avant, quand une émotion difficile apparaissait, je voulais m'en débarrasser rapidement. Je croyais qu'elle m'éloignait de la paix. Aujourd'hui, je regarde d'abord ce qui est là sans ajouter immédiatement une histoire. Tristesse, fatigue, déception, solitude, juste cela. Pas cela veut dire que, pas cela prouve que, pas cela durera toujours, juste cela. Et très souvent, cette simplicité est déjà un soulagement immense, parce que la réalité nue est souvent plus légère que le drame intérieur qu'on construit autour. Cela a aussi changé mes relations. Avant, si quelqu'un me parlait sèchement, je pensais immédiatement à ce que cela disait de moi ou de notre lien. Maintenant, j'essaie de voir le geste sans le charger aussitôt d'une histoire complète. Cela ne veut pas dire que rien ne me touche. Cela veut dire que je souffre moins à cause de mes interprétations automatiques. Et cela change vraiment la vie, parce qu'il y a moins de poids inutiles. Le que most people don't realize is que beaucoup de leurs souffrances les plus longues ne viennent pas du premier choc. Elles viennent de ce qu'ils rejouent pendant des jours, des mois, parfois des années. Ils vivent une blessure, puis ils s'y attachent intérieurement. Ils la nourrissent de récits, de comparaisons, de pourquoi moi, de cela n'aurait pas dû arriver, de cela veut dire que je suis. Et ainsi l'événement vit beaucoup plus longtemps qu'il ne devrait. J'ai fait cela avec des pertes, avec des paroles, avec des regrets. Et cela m'a coûté une paix que j'aurais pu connaître plus tôt. Aujourd'hui, à 80 ans, je peux te dire avec calme, ce n'est pas toujours la réalité qui te fait souffrir. C'est très souvent ce que ton esprit refuse de lâcher. C'est l'histoire qu'il colle au réel. C'est sa manière de rendre permanent ce qui était passager, personnel ce qui était peut-être neutre, énorme ce qui était petit, définitif ce qui n'était qu'un moment. Et quand tu vois cela, ta relation à la douleur change. La douleur reste humaine, mais elle n'a plus besoin d'être agrandie. Si ces mots arrivent jusqu'à toi d'une manière vraie, alors reste un instant avec eux. Pense à quelque chose qui te fait souffrir aujourd'hui. Puis demande-toi doucement, qu'est-ce qui est le fait réel et qu'est-ce que mon esprit ajoute? Qu'est-ce qui est simplement douloureux et qu'est-ce que je transforme en prison intérieure?
Cette question peut ouvrir un espace très profond. Et si tu veux, écris-moi dans les commentaires quelle histoire ton esprit ajoute le plus souvent à ce qui te fait mal. Parfois, le simple fait de le voir clairement allège déjà une partie du poids. Si ce message t'a touché, reste proche de cet espace. Non parce que j'aurai toutes les réponses, mais parce que je sais ce que c'est que de souffrir doublement. D'abord à cause de la réalité, puis à cause du récit intérieur. Et je sais aussi à quel point la paix commence quand on arrête de confondre les deux.